Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va continuer les cours de la troisième année collège, système bilingue. Donc, on a déjà traité le chapitre 1 qui concerne les aliments, les nutriments, les différents tests chimiques pour mettre en évidence les nutriments. Donc, pour les étudiants qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description et je vous invite à vous abonner dans ma chaîne et suivre mon compte sur Instagram dans le lien et dans la boîte de description. Alors, on va commencer. Donc, après avoir défini c'est quoi un aliment, les différents types ou bien groupes d'aliments et ainsi les nutriments de base. Donc, les nutriments de base, c'est juste pour vous éclaircir les choses. On a des nutriments qui sont organiques, des nutriments qui sont d'origine minérale. Donc, les nutriments organiques, on va trouver des protéines, bien les protéines, des glucides et des lipides, d'accord, ainsi des vitamines. Et dans les nutriments minéraux, on va trouver l'eau et les sels minéraux, à savoir celles de calcium, sels de chlorure. D'autre part, les nutriments sont regroupés en trois catégories. Déjà, il y a plusieurs groupements, d'accord? Alors, le premier ou bien type de classification, on va voir les trois groupes d'aliments, dans des aliments riches en glucides, des aliments riches en lipides et des aliments riches en protides. D'accord? Donc ça, déjà, c'est la première classification qu'on a vue dans le chapitre 1. Après, dans un autre chapitre ultérieur, on va voir qu'il y a une autre catégorie d'aliments, à savoir les aliments qui sont énergétiques, protecteurs, bâtisseurs, ainsi de suite. Alors, déjà pour assurer une bonne croissance du corps et pour garder une bonne physiologie du corps humain, il faut opter pour une alimentation équilibrée. دونك ما يمكنش لينا نكونوا بصحة جيدة إلا ما بدناش واحد الانضباط في التغذية. دونك التغذية ديالنا خاصها تكون متوازنة. وفاش كنقول تغذية متوازنة يعني يكونوا عندي جميع المكونات الأساسية. دونك جو دو افوار تو لي نوتريمون دو باز. دونك إلا كان عندي واحد التفاوت ولا كان عندي واحد النقص واحد لو نوتريمون داكور اسافوار واحد الفيتامين نقص في لي بروتيد أو لي ليبيد, malheureusement, on va avoir des conséquences, d'accord? On va avoir des conséquences qui sont physiques où on peut tomber dans des maladies. Donc déjà, le cours d'IENA, on va voir les carences alimentaires, c'est quoi? Ou naqs التغذية, hygiène de l'appareil digestif et ration alimentaire. Alors, pour définir une carence alimentaire, tout simplement, c'est une maladie ou bien un trouble nutritionnel qui est lié au manque total ou partiel d'un ou plusieurs nutriments. Très bien. شنو بغيت نقول بهاد لا ديفينيسيون؟ يعني une carence alimentaire هو واحد النقص في التغذية اللي ناتج على فوالا دونك واحد لابسونس, واحد الغياب او لا ضعف واحد المادة أساسية. مثلا إلا شفنا اون بيرسون اللي ما كتاكلش فوالا ما كتغداش على البروتينات او لا كتاخد غير شوية ديال البروتينات ولكن il respecte هادوك كتاخد فوالا دونك il mange هادوك les nutriments d'une façon فوالا دونك عادية. دونك de toute façon غيكون عندها واحد النقص في لي بروتيد, وهاد النقص في لي بروتيد ولا لي بروتين غيعطي واحد لي كونسيكونس لعدة أمراض اللي غادي نشوفوها. دونك اون كارونس alimentaire هو نقص في التغذية. Et on a aussi la malnutrition. Donc la malnutrition, c'est-à-dire une personne qui ne va pas respecter, qui ne va pas opter pour un régime alimentaire sain, tout simplement. Donc malnutrition, la personne peut avoir un déficit alimentaire, il ne va pas manger certains nutriments, ou bien il va manger certains nutriments en excès, d'accord, en excès, d'accord. Donc malnutrition, c'est une personne voilà, il n'a pas un régime alimentaire qui est équilibré. Donc, soit un نقص في les nutriments, soit un فائض في nutriments. احنا عارفين une fois qu'on a un نقص في التغذية, on tombe dans les carences alimentaires, d'accord? ولكن عندنا فرط في التغذية,
on va tomber dans autre maladie, à savoir le surpoids, le diabète. D'accord? Donc, حاولوا ديروا la distinction entre la malnutrition et les carences alimentaires. نمشيو نشوفوا d'abord quels sont les types des carences alimentaires ou quelles sont les maladies les plus répandues et les plus fréquentées dans le secteur médical. Alors, on va voir le rachitisme. Alors, le rachitisme est une maladie de croissance et de l'ossification observée chez le nourrisson et le jeune enfant. Tout simplement, on va avoir un développement qui est anormal des os. Regardez ici, fémur, tibia, donc ils sont pas normales. Ouais, voilà, ils ont pris une architecture qui n'est pas ordinaire, on va dire. Donc, tout simplement, le rachitisme est un manque en vitamine D. D'accord? Est un manque en vitamine D. Donc, la vitamine D, c'est un nutriment. D'accord? Les vitamines, ce sont des nutriments organiques. Alors, la vitamine D, son rôle dans l'organisme, c'est de fixer les sels minéraux sur les os. D'accord? Déjà, la personne, regardez ici, une radiographie d'un nourrisson qui présente le rachitisme. Vous voyez très bien l'anomalie, comment elle est. Alors, une personne normale, une partie de son nom, on l'a étudié, regardez très bien. Donc déjà, l'eau est très sain, d'accord? Regardez ici, l'os ici, donc l'os ici, pas sain, l'os ici, regardez. Alors l'os ici, il est dévié, donc l'os ici, il est dévié et présente plusieurs trous ou bien plusieurs points creuses. C'est-à-dire déjà ici, il n'y a pas des sels minéraux. Donc dans cette partie-là, dans cet os-là, donc on va trouver que l'os est bien est riche en sels minéraux. D'accord? Ici, il est pauvre en sels minéraux et voilà, donc il va être dévié simplement. Donc le rachitisme, pour le résumer, هو النقص في la vitamine D وكينتج ليا على واحد المرض اللي كيكون عند les nourrissons, les jeunes enfants. C'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie handicapante. C'est la raison pour laquelle on doit opter pour une alimentation saine et équilibrée. وكنأكد على une alimentation saine et équilibrée, je dois avoir tous les nutriments, d'accord? Tous les nutriments, à savoir les protéines, les glucides, les lipides, vitamines, acides sels minéraux et l'eau d'une proportion raisonnable, d'accord? Deuxième exemple de carence alimentaire est le scorbut. Alors, le scorbut, c'est pas uniquement un saignement de la gencive, mais c'est une maladie systémique. Alors, voilà, donc scorbut est une maladie ancienne due à une carence en vitamine C. Donc, à une carence importante en vitamine C. Les personnes concernées vont présenter plusieurs symptômes, à savoir saignement de la gencive, des inflammations buccales, et malheureusement, ils peuvent voilà, donc arriver au stade où ils vont perdre plusieurs dents. Et voilà, donc c'est une maladie qui n'est pas... elle est moche, voilà, on va dire. Donc, c'est pas très beau d'avoir des dents manquant, des gencives, une gencive qui saigne. Donc déjà, il faut retenir scorbut est dû à une carence en vitamine C. Et pour traiter le scorbut, on va administrer la vitamine C au patient. Et on va donc inviter au patient de consommer régulièrement la vitamine C pour éviter le scorbut. Alors, troisième maladie dans le contexte des carences alimentaires, on va voir le goitre. Alors, regardez ici le schéma. Donc, une femme qui présente un goitre, d'accord, dans son cou. C'est une masse, grande masse tumorale. Regardez ici. Voilà. Donc là, c'est la glande thyroïde. Déjà, عندنا الغدة الدرقية أو la glande thyroïde. Voilà, donc près, elle est juste en bas du cou. D'accord? Elle est juste en bas du cou. Voilà, il a la forme d'un papillon. Le goitre, tout simplement, il se manifeste, il est caractérisé par une insuffisance des hormones thyroïdiennes. Et il faut savoir que l'iode,
il est indispensable à la production des hormones thyroïdiennes. Déjà, la personne, elle ne va pas consommer l'iode. Et l'iode, il est nécessaire et indispensable pour la production des hormones thyroïdiennes. La glande thyroïde, il va se trouver en carence en hormones thyroïdes. Et pour compenser la perte, il va augmenter de taille et de volume. D'accord? Donc la glande thyroïde, elle va augmenter de taille et de volume pour compenser voilà, donc, l'absence ou bien les carences des hormones thyroïdiennes. Et voilà, donc pour se soigner et pour prévenir le goitre, on va tout simplement inviter le patient à consommer régulièrement l'iode. À noter qu'il y a certains aliments qui sont riches en iode, tels que les sardines, les fruits de mer et le sel iodé. Quatrième exemple des carences alimentaires, c'est le beriberi. Donc, marad beriberi, et voilà, c'est une maladie provoquée par un manque ou bien un déficit en vitamine B1. Donc, en vitamine B1, donc regardez ici, voilà, donc une personne, c'est un schéma qui représente une personne, voilà, qui souffre du beriberi. Voilà, donc ça c'est en anglais, c'est-à-dire weakness, donc il y a une faiblesse, foot drop, c'est-à-dire il ne peut plus utiliser sa jambe. Donc il y a plusieurs manifestations cliniques. Donc il faut savoir que l'organisme humain, il ne peut pas donc produire la vitamine B1, il doit donc en procurer quotidiennement dans son alimentation. Alors, les symptômes du beriberi sont surtout neurologiques. La personne, elle va plus malheureusement bouger, donc il va avoir des paralysies, d'accord, des troubles neurologiques. Elle va avoir des odèmes, c'est-à-dire des gonflements des parties, savoir les pieds. Et voilà, donc c'est une maladie qui est grave. Et pour empêcher et prévenir la maladie, tout simplement, on doit opter pour un régime qui est voilà, riche en vitamine B1, parce que la vitamine B1, il faut retenir aussi la vitamine D, la vitamine C, notamment la vitamine C, notre corps ne peut pas la produire. Du coup, il faut en procurer. Dernier exemple, le dernier exemple, c'est le kwashiorkor. Donc le kwashiorkor, c'est une maladie très grave, voilà, donc d'une carence en protéines. Donc la personne qui va être atteinte du kwashiorkor va présenter un manque très très important des protéines. Donc regardez ici. Alors ici on trouve un jeune enfant qui est atteint du kwashiorkor. Il est très très mince. On peut déjà regarder ses côtes. Voilà, avec un gonflement au niveau de son abdomen. Déjà, le kwashiorkor, il touche les enfants dans les pays en développement, à savoir l'Afrique centrale et des pays en Asie. Alors, les enfants qui vont être atteints, ce sont les enfants qui ont juste arrêté l'allaitement. D'accord? Yallah salaw ar-rida. Donc, au le stade, il ne reçoit plus le lait maternel. Alors, si on permet de lire le graphique B, donc on a un graphique, la masse, voilà, la masse en kilogrammes en fonction de l'âge en mois. Donc, déjà, j'ai des paramètres. Dans l'axe des ordonnées, on dit la masse en kilogrammes. Dans l'axe des abscisses, donc l'âge en mois. Regardez ce qui est en bleu. D'accord? La courbe qui est en bleu, voilà, donc c'est la masse d'un enfant européen. D'accord? À 18 mois, c'est le sevrage ou bien al-fatam. Donc, c'est le stade où la mère va arrêter l'allaitement pour passer à un autre, voilà, donc passer tout simplement au biberon et un autre mode d'administration des aliments. Donc, juste après le sevrage, la masse des enfants européens, voilà, il va donc continuer, donc les enfants européens, généralement, ils vont continuer à augmenter en masse. Par rapport, les enfants d'Afrique centrale et les enfants dans les pays qui souffrent, qui en manquent d'aliments, juste après le sevrage, regardez la courbe,
leur masse, elle va descendre. D'accord? Il va diminuer graduellement. Donc, c'est une diminution graduelle et ça prouve que, voilà, donc une fois ils ont opté pour un régime qui est très pauvre en protéines, leur masse, il va chuter. Leur masse, il va chuter. Donc, c'est pour ça il y a plusieurs campagnes internationales pour lutter contre la malnutrition, pour éviter ces complications sur le long terme. Donc, comme ça, on a vu les maladies les plus répandues, des carences alimentaires. Donc, essayez de connaître chaque maladie et le nutriment qui est en déficience. Et voilà, donc de schématiser tout ça dans un tableau, de mettre le nom de la maladie, les symptômes de la maladie et le nutriment qui est en déficience et même le traitement. Donc le traitement de toutes ces maladies, c'est de respecter l'apport alimentaire. Par exemple, pour le kwashiorkor, les jeunes enfants qui sont atteints de kwashiorkor, pour les soigner et empêcher de tomber dans ce cas, voilà, ils doivent manger régulièrement des protéines. Et pour les autres maladies, scorbut également, ils doivent consommer de la vitamine C, beriberi, vitamine B1 et ainsi de suite. Donc comme ça, on a terminé le cours d'aujourd'hui. Je vais vous retrouver dans une autre vidéo où je vais parler des rations alimentaires. D'autre part, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir les nouveautés. Et on va travailler après plusieurs exercices et des contrôles avec leur correction. Donc abonnez-vous pour recevoir les alertes. Et je vous retrouve dans une autre vidéo.